Alors, assalamu alaikum les auditeurs de Priorité. Nous y a ñëpp may gërëm ñëpp di sant ñëpp di dellu si waat encore ci cette émission hebdomadaire. Tey maa ngi ci sama plateau bi avec les fidèles compagnons, les frères Mamadou Konaté, Pape Sarr ak Jobas pour cette émission. Aujourd'hui, li ñu am ci plateau bi mooy toujours l'actualité au niveau du Sénégal concernant ce parrainage là avec les ménages là yoo xam ne tourner autour de ça moom la ñu leen di décrypter tey quoi ci plateau bi. Mais balaa ñu dugg ci émission bi d'abord damay bàyyi comme d'habitude les co-panélistes là yi fi nekk ñu jéem a nuyontel avec les auditeurs de Priorité. Pour commencer dinaa joxe la parole à l'autre là comment on l'appelle encore monsieur Pape Sarr mu nuyontel avec les auditeurs après Mamadou Konaté nga jël après jour. waaw jërëjëf monsieur Camara maa ngi lay nuyu bu baax di la sant di la ziar di nuyu suñu auditeurs yu Priorité ak fu ñu mënti nekk ci réseaux sociaux yi mais di nuyu waa diaspora ak waa Sénégal yëpp parce que c'est ça en fait le dénominateur commun Sénégal moo ñu ñor ba fu ñu mënti nekk ak saa su nekk ñuy dellu si di xool li fa xew di ko saytu di ci joxe suñu xalaat ndax yaakaar ni ci defar la bokk ak ci gàgganti ak ci joxe yoon. Voilà, j'ai plaisir donc à partager ce plateau avec sama grand yi mes brillants natango habituels et vraiment je leur passe un chaleureux bonjour. Merci à toi Bakary de nous donner la voix au chapitre. Jërëjëf. Ok, merci. Kon na Konaté. waaw maa ngi nuyu sama natango yi nekk ci plateau bi Pape Sarr maa ngi lay nuyu di nuyu Jobas di la nuyu aussi Bakary Camara au passage di nuyu mbokk diaspora beeg mbokk réew mi Sénégal. Toujours le plaisir rek ñoo fi effectivement comme ni ko Pape Sarr waxee rek n'est-ce pas joxe suñu xalaat léeg-léeg mën nañ jum nag mais débat bi moo demee noonu te bu ñu jumee gars yi ñi nekk ci biir plateau bi jubantuñu comme qu'on l'a dit Pape Sénégal moo ñu ñor lépp li nga xam nekk ça attrait au Sénégal nous ça nous intéresse que nous soyons d'accord ou pas mais le dénominateur commun c'est le Sénégal l'axe central c'est le Sénégal voilà maa ngi nuyu ñëpp di nuyu mbokk Sénégal yi aussi les politiciens kilifa diine yi kilifa aada yi aussi ñëpp daal quoi vraiment. jaajëf kilifa bi Jobas. waaw comme niñ koy defee ci dimanche bu nekk ak suñu émission bu am solo bi muy Priorité d'abord damay nuyu auditeurs Priorité yëpp di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal bon début de semaine bi di ñëw nii di nuyu sama naataango yi Pape Sarr Konaté ak yow mi di présentateur bi monsieur Camara j'espère que yàlla dinañu dimbali lépp luñ fi wax rek mu amal ñu njëriñ surtout may ñu xalaat yu wér te baax pour suñu Sénégal bi ñu bokk merci. waaw jërëjëf Pape jërëjëf Mamadou jërëjëf Jo xam naa bon Priorité moom dimanche dañuy toog fii rek am la possibilité waxtaan fii après sànni ko ci air bi sénégalais boo xamee ne ou bien toute personne boo xamee ne tu penses que mën nga fi jël information pour t'édifier pour t'informer nga jël ko daal te nag yéen daal kenn du leen mën a fay quoi parce que ku ci nekk am nga xam-xam boo xam yaa koy denc am nga xalaat boo xam ne am nga ko boo ko génne di ko partager avec les sénégalais ñun loolu rek la ñu mën a def quoi ça crée les conditions pour que les voix se retentissent quoi un peu partout dans le monde quoi loolu lañ nekk di def fii quoi mais tey nañu war a delluwaat ci benn cas très compliqué ou bien quoi que ce soit au niveau du Sénégal là lu jëm ci le parrainage quoi. Mais du ma sonn ci commentaire bi te aujourd'hui tamit na xam naa man sama participation moom modérateur laay doon quoi pour jéem a seet yéen ban contribution ngeen di indi quoi et particulièrement xam naa ne Pape Sarr moom li ma koy demander d'abord est-ce que ñoom seen liste moom daal dañ ko dafa jàll quoi moom mooy sama première question quoi Pape seen liste dafa jàll amul problème. sama liste bi ma bokk man ngay laaj. waaw parce que je suis dans une liste citoyenne te finalement sax je ne serai même pas sur la liste citoyenne mais mes amis. Mais les gens de mon mouvement je les ai guidés jusqu'à une liste citoyenne. te liste boobu moom ci kattanu yàlla dana jàll. D'accord kon na baax na mais man fi mu nekk nii moom daal benn question laay posé quoi après na pour débat bi mën a ñëw quoi man fi mu nekk nii avec tout ce que j'entends au niveau du Sénégal au début c'était comment dirais-je là Yewwi Askan ñoom ñoo amoon problème ci seen parrainage bi. Après maintenant am beneen situation xam ne man daf maa dóor ak man fi ma toog fii di xaar pour écouter comment dirais-je là pour voir les gens de Benno Bokk Yaakaar bu ñu génnee ban explication lañ jógee pour joxe ci position boobu mais trouvé ma ko ba léegi quoi maa ngi koy xaar
parce que bi waa Yewwi Askan amoon problème Mimi Touré génnoon na mu def benn réplique pour expliquer de quoi il s'agissait léegi nag situation bi changé na Benno Bokk Yaakaar moo nekk ci commentaire bi dafa bëri lool mais tu ne sais pas exactement situation bi naka lay demee mais man Camara je vous pose la question à savoir est-ce que xalaat nañu une élection législative au Sénégal sans Benno Bokk Yaakaar question baa ngi nii quoi et que kooku tamit bu fekkente am na naka lay demee moom mooy sama question quoi pour commencer pour ñu dans le vif du sujet ci affaire parrainage bi danaa remettre la parole à Pape Sarr moom mu jéem mu décrypter lan la xalaat ci parrainage quoi après tout ce qui se passe là lan moo ci gis-gisam quoi Pape lan nga xalaat. waaw jërëjëf Bakary merci de me donner la première de répondre à cette question maa ngi nuy rafetlu waat taxawaayu sama grand yi ma bokkal plateau bi franchement gisuma woon Jo Bass sànq j'avais juste vu aperçu Konaté maa ngi nuy Big Jo le grand moom it wax dëgg yàlla di ko jox cëram le Sénégal est bouillant sànq laa def benn sortie vidéo pour expliquer parce que ñi may laaj dafa bari te soo nekkee njiit am ay militants yoo xam ne si à un moment donné am na lu xew te xamuñ ci dara il faut nga wax leen yow li nga xam wala li nga yaakaar wala li nga xalaat. Eh bien je vais dire exactement la même chose ici je trouve déplorable c'est-à-dire que li xew nii j'ai écrit hier que c'est la cuvée des législatives les plus nulles depuis que le Sénégal est indépendant parce que li mu wone mooy de l'analphabétisme fonctionnel. Les gens sont des analphabètes fonctionnels. Pas des analphabètes, ils savent lire et écrire. Mais c'est des analphabètes fonctionnels parce qu'ils ne sont pas à jour de leur temps. Or, le temps aujourd'hui, c'est le temps du numérique. Quand tu vis à l'ère du numérique et que tu dois donner des listes avec plusieurs noms, il faut être capable de manipuler un tableur et visiblement, ils n'en sont pas capables. C'est un état-major. C'est des grands cadres, mais c'est que des analphabètes fonctionnels. Cette jeunesse-là, vous n'êtes pas. Cette jeunesse informaticienne-là. Ça veut aussi dire qu'ils n'ont pas utilisé les forces et les compétences des digital natives. Ce que tu appelles cette jeunesse. La jeunesse en question qui est impliquée dans cette affaire, c'est une jeunesse digital native. Ouais. C'est elle qui est née à l'ère d'Internet et qui a appris de manière intuitive à utiliser de la bureautique et tous les outils qui existent dans les ordinateurs. Cette jeunesse-là est capable d'utiliser un tableau, d'aller comparer le tableau avec un autre tableau qui s'appelle fichier Excel ou comment on appelle ça, le fichier électoral. Parce que le fichier électoral est un tableau. C'est un tableau qu'on peut prendre quel que soit la fois que tu beaucoup de base de données CSV, ça peut transformer en fichier Excel. Et il faut pouvoir faire des fichiers avec des noms qu'on va comparer avec principalement le fichier de référence qui est le registre électoral. D'accord? Et ça, il faut être apte à le faire. Être apte à le faire, c'est savoir manipuler déjà un ordinateur et un fichier Excel de manière cohérente. Mais là, ce n'est qu'une partie du problème. L'autre partie du problème, c'est que les gars, donc ils n'ont pas pu à temps et en amont décider de quand la liste et quand la def. À telle enseigne qu'au moment de faire les listes, dans la précipitation, tout le monde a fait des bêtises. Pour tricher, les gens ont fait des erreurs de bonne foi, de Djoum. Sauf que Djoum, moi dakhlou Serigne Mboup, Djoum, moi dakhlou Fadel Barro, Djoum, moi le gendre du président n'a pas pu déposer ses listes. Djoum, moi enfin, quatrième personne de Ramatouma Kanla, mais il y a une quatrième personne aussi qui n'a pas pu déposer ses listes. Attends, c'est Bougan Gaydani. Et Djoum, moi Bougan Gaydani n'a pas pu déposer ses listes. Donc, Djoum Yoy, c'est la conséquence de l'incapacité ou de l'incompétence des personnes citées pour s'occuper des histoires électorales et surtout les mandataires qui doivent déposer ces listes et qui doivent s'assurer que c'est une liste normale. Et ça, c'est l'affaire Biwane. Est-ce que, pour revenir à la question que tu poses, est-ce que la conséquence, ça va être que pour une première fois, le parti au pouvoir ne puisse pas aller aux législatives? La question mérite d'être posée. Je ne sais pas si tu veux que tu y répondes maintenant ou si je laisse les gens dire ce qu'ils en pensent. En tout cas, pour moi, c'est une question qui mérite que tous les Sénégalais s'arrêtent un instant. Parce qu'il y a la vérité du droit, parce que moi, aujourd'hui, Pape Sarr, membre de l'APR qui défend ici, sur ce plateau, souvent, la position de l'APR et de Macky Sall, aujourd'hui, je ne sais pas comment défendre cette position, parce que pour moi, Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi sont complètement forcleux. Et si on ne suit que le droit
Et dans ma conception, moi, du droit, ces deux partis-là ne peuvent pas être aux élections législatives au Sénégal. D'accord. Voilà ce que j'en dis pour l'instant. Pape, il a annoncé la couleur déjà. Mais je vais abonder un tout petit peu dans le sens de Pape. Même si effectivement le bord politique entre nous et moi, peut-être que bon. Voilà, mais je vais abonder dans un sens. On est à l'heure du numérique, comme il a dit. Et qu'aujourd'hui, on a des gens comme il dit, nous manipuler Excel, façon logicielle, même ils peuvent les démarrer, le contenu et la façon dont le logiciel la marche. Qu'est-ce qu'on a fait? Affaire de tune. C'est-à-dire que il y a une élection. On a composé une liste de parité. Homme-femme ou femme-homme. On avec ces histoires de coalition. Qu'est-ce que moi, je n'ai jamais cru à ces histoires de coalition. Parce qu'il y a trop de sensibilité. Il y a trop de différences entre les uns et les autres. Donc, ils vont rester dans la négociation pendant un certain temps, jusqu'à la dernière minute, pour gagner une espèce de négociation. Déposer. Ils n'ont pas le temps de vérifier non seulement la parité, ils n'ont pas le temps de faire à la fois la liste majoritaire et à la fois la liste suppléante. Rien. Comment ça se fait qu'un grand parti comme le Benno, une coalition comme Benno, comme Yewwi Askan Wi, ils ont des problèmes beaucoup de problèmes de doublons, mais pour le problème de parité, problème d'agencement de liste, ça, c'est d'avoir quelque chose de tellement élémentaire. Bu Benno togué bañ ne ko oui mais yow effectivement da nga am ñaari femme yoo xam ne 42e xam 43e ñoo tegaloo yaa ngi dégg ta liste n'est pas recevable. Je me suis dit mais il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose, on ne tourne pas la tête. Bu toll Yewwi Askan Wi toog bi finalement ñoom seen bopp amuñu parité yaa ngi dégg c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que ñoom seen bopp à l'intérieur de ces coalitions-là, les leaders comme Papa l'a dit, et là je vais abonder dans son sens, les mecs ils se font pas confiance. Yo boo joxe si liste ñoo ba pare ne way c'est le DGE qui a changé ma liste. Même si effectivement, je suis de sensibilité de Sonko, mais quand on te dit qu'effectivement, il ne faut pas dépasser un certain nombre au niveau du parrainage, cette déclaration, je parle de Mimi Touré, tu donnes le truc, mais de toute façon, 52 000, 58. Mais il y a le mal, tu sais, si y a un manque. En plus, cette femme-là, elle a tellement de bouteilles politiques en termes d'administration. D'avoir tellement de nous demain, il y a des déclarations. Alors, on peut discuter, oui, pourquoi parité, pourquoi la parité, les gens. Non, parité, agencement Bakary, homme-femme, d'autre part, on a eu une élection présidentielle l'année dernière. Tout le monde sait la façon dont les choses doivent se passer en termes de parrainage, en termes de trucs. Donc, vous n'avez rien. Non, même tout non, Bakary, même après je donne la parole. Gis nga benn affaire de femme. Benno Bokk Yaakaar, ils ont l'habitude de dire ouais, mais la loi, rien que la loi. Force est de la loi. Et je vais aborder dans le sens effectivement de Pape. Mais on n'a qu'à appliquer la loi. Vous faites que nous avons élection, mais nous avons élection. Vous faites que nous avons élection. Maintenant, la balle est dans le cadre du Conseil constitutionnel. Même maintenant, je pense même, compte tenu de cette situation-là, que Benno et Yewwi Askan Wi iront aux élections. Parce que c'est sans précédent. D'accord. Joe, vas-y. Bon, je vais aborder dans le même sens que Pape Sarr. Pour une fois. Et Dieu, ça c'est de la provocation, ça. Tu sais, parfois, quand j'aborde quelque chose, surtout avec des politiciens de grande envergure, c'est difficile, quoi. Parce que nous avons un sens rhétorique, on est des observateurs, je peux dire ça. Parce que nous avons une bonne formation politique comme nous avons. Mais sur le plan technique, concernant seulement partout dans tous les partis politiques, ni jitu dañuy def na ñom mom ñi jitu wala ñi tek ci kaw dañuy def na ñom mom parti bi, alors que c'est pas eux qui votent, c'est nous qui votons, c'est le peuple qui vote.
léegi ñoom suñu leen tegee ci kaw wala ñoom ñu bokk ci les premiers participants, ça veut dire les fondateurs du parti dañuy def na ñoom moom parti moo tax problème yu mel ni am. Par exemple, en informatique, moi je ne suis pas informaticien, mais je sais qu'il y a des gosses qui ont 19 ans, 22 ans, comme nous Pape Sarr waxee soo leen joxoon affaire bi ñu defaral ko seen bopp lu jël ñu indil ay logiciels yoo xam ne suñ ko dugalee benn erreur zéro lay doon erreur zéro man sax dama koy xool man sur le plan sportif damay ñëw woo quelques cadres au niveau au niveau de Pastef man leen moi j'ai un projet boo xam ne soxlawu ma si 1 franc dama leen koy jox rek yéen ngeen appliquer ko seen bopp dama leen koy may ñu ne la woy kii comme jógewul si ñoom rek ñu ne la woy on va voir on te rappelle di nga fa def 10 ans duñ la rappeler parce que idée bi jógewul si ñoom loolu mooy problème bi moo tax retour de bâton lay doon parce que fu mu nekk nii kàngam yi nga xam ne ñoo nekk au niveau des partis des deux différents partis am nañ problème Benno am na problème Yewwi Askan Wi am na problème parce que nangu ñu jël ay boo yoo xam ne ñoo leen gën a xarañ concernant l'informatique lii outil informatique kese la le fait que nga juum di dugal benn tour 2 fois ça veut dire que tu n'as pas utilisé les instruments informatiques parce que soo ko kiyee dala koy won su dee mën nga ko dëggantaan erreur bu am daf la koy won donc refus d'intégrer les compétences ça c'est retourné contre eux loolu mooy problème bi soo gisee par exemple si je donne l'exemple je donne dans le même ordinaire Bala Moussa Fofana bi nekk Canada mës na joindre waa APR dem ba ñu dugg jox ko benn poste au niveau des instances yoo xam ne jege na gouvernement mais tellement que dañ ko xatal ba finalement mu daw delluwaat Canada tu vois j'ai donné aussi mon propre exemple léegi concernant le problème de la loi tu sais man je suis pas de l'APR je suis pas du gouvernement même si je suis sénégalais parce que ñoom ni ñuy doxalee neexuma mais loi am na moral am na moi je vois mal ça je le dis je l'ai même dit en privé je vois mal loo xam ne amul précédent dans le monde laa wax de waxuma au Sénégal un parti au pouvoir bu dul participer aux élections législatives loolu mënul nekk moralement sérieusement loolu moom man intérieurement mënuma nangu loolu mënoon nañu sax def ay njuuj njaaj bloqué Yewwi Askan Wi mu bañ a bokk tu vois mun naa ko sax accepter loolu damay ne ñoom ñoo yore bant ku yore bant moom da ngay dóoree xam la mais mënuma gis parti au pouvoir bañ a participer loolu moom moralement loolu mënul nekk quoi c'est ça. D'accord, je crois que bon actuellement aujourd'hui dans la nekkati de tukat duguloo dans le côté divin quoi waaw xam naa foofu mooy foo nga ñëw foofu parce que lii boo analyser les erreurs là nu muy demee da ngay ne non est-ce que lii du mbirum yàlla da mais man am analyse bi dama koy def ci ñaari point le premier point Pape a déjà développé ça c'est-à-dire bañ a jël les compétences là utiliser la compétence de la jeunesse là mu jur leen lii mais beneen point boo xam ne su ma ñëwee ma taxaw au niveau de Benno de Yewwi Askan Wi seen erreur bu ñu ko war a def noonu après boo dégloo seen explication li nekkoon di def di fanaan toute une nuit entière nekk dans les petites choses là kan ngay génnee kan ngay dugal nga xam ne l'opposition là ni ñu toogee ni moi je suis en train de douter par rapport à li ñu ne dañ koy woote moom mooy ils sont là pour le pays quoi parce que su fekkente ñoom nekkoon nañu fii pour seen propre pour comment dire pour le peuple là problème qui sera sur la liste ne devrait pas être benn tiraillement qui seen biir ba ñu egg ci situation bi lii yëpp li ko indi mooy dañoo toog foofu pour seen intérêt personnel ku ci nekk bon am naa parti war naa bokk ou bien diw laa bëgg moo ñu indi ci lii li ñu reproché au parti au pouvoir là c'est ce qu'on a remarqué au niveau du truc là de l'opposition là qui organisation de ce parrainage là parce que su fekkente loolu amul woon bu ñu toogoon foofu lañ koy régler du ñu nekk fii di calculer kan mooy dugg kan mooy génn si la liste est déjà faite bu mu doon dem mu respecter comment dire le truc paritaire là
jarul ngay dem foofu à la dernière position la nga ne da ngay teew di seet des aménagements yi ngay def pour mën a dugal parce que tout simplement bi ngay demoon tu n'avais pas eu confiance à cette liste là bu ñu lay jox léegi nag yow am na lu nekkoon sa bopp mu dugal la ci ay erreur loolu mooy benn su ma demee au niveau du poids de Benno Bokk Yaakaar quand le truc là ñoom Ousmane Sonko defee seen discours ñu génn ba pare l'acharnement que Mimi Touré a prise là man dama ne elle est très tôt partie en besogne man je n'ai pas du tout apprécié sa sortie bu mu génnoon quoi parce que je me dis que au juste là est-ce que ces gens là attendaient tout simplement la sortie de Ousmane Sonko pour ñu ñëw pour joxe des justifications mais ce jour-là Mimi Touré le langage mu téye foofu après quelques jours après le Benno Bokk Yaakaar vient te trouver dans une situation pareille quelle est la position de Mimi Touré aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé au niveau de Benno Bokk Yaakaar? Est-ce qu'elle n'a pas été victime de son intervention mu joxe pour essayer de faire comprendre à Yewwi Askan que ay cuune lañu ils ont été victimes de notre turpitude la xaw ma am na nu mu koy waxee et aujourd'hui maintenant voilà maintenant le Benno Bokk Yaakaar se trouve dans les mêmes situations. Donc comment on doit qualifier le comportement de Yewwi Askan? C'est pour tout simplement vous dire que cette jeunesse dont Pape parle comme ça là comment il les a appelés là, c'est-à-dire ils sont nés là, la jeunesse de l'informatique là, même nous les voyons. Cette jeunesse-là, aujourd'hui, les politiciens doivent comprendre que ces vieux qui se trouvent ici là, war nañoo joxe la place à ces jeunesses-là, ñu responsabiliser leen, ñu mun a doxal seen réew. Yàlla loolu lañ fi woon, muy au niveau de Benno Bokk Yaakaar, muy au niveau de Yewwi Askan, c'est la même chose. Parce que boo xoolee au niveau de Yewwi Askan ci boppam, si tu vois la sélection là qui se passe là-bas là, presque les jeunes sont mis à côté. La jeunesse n'a pas participé massivement dans ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont toujours ces leaders-là dans tout ce qu'ils font là. Nous, nous disons devant la scène. À quand on va céder la place pour ces jeunesses-là? Bakary. Oui. Bakary, je voulais intervenir un tout petit peu sur cette question de jeunesse-là, en fait. Juste également, et ça, je m'en excuse. Mais jamais dans la culture politique sénégalaise, jamais les jeunes n'ont pas été impliqués en quoi que ce soit. Je parle d'implication. Parce que intégrer et implication, ce n'est pas la même chose. Ils n'ont pas été associés ni dans les politiques publiques. Je te donne un exemple. Regarde, par exemple, le comité de dialogue, le comité de dialogue national. C'est ça, non? Moins d'âge 60 ans. Tu ne verras pas dans ce comité-là que Macky a initié un jeune qui a entre 25 ans et 40 ans. Donc, c'est-à-dire que ce sont ces vieux-là qui vont décider à la place des jeunes. Aujourd'hui, la jeunesse sénégalaise, il n'y a même pas de politique jeunesse au Sénégal, il n'y en a pas. Alors moi, j'aime bien qu'on me dit, oui, mais on a fait ça, on a fait ci, on a fait cela. Chaque fois, ce sont des projets qui ont été concoctés dans les grands ministères, déclinés au niveau de la jeunesse en nous disant, ben voilà, on a fait ci, on a fait cela, est-ce que vous pensez que c'est bien? Et d'ailleurs, nous tous, on a été jeunes à un moment donné. Lorsque le pouvoir public, là, les politiciens, là, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans les écoles, que ce soit à l'université, vont vers cette jeunesse-là pour essayer de discuter, tu vois, tous les jeunes sont. Nous avons été tous jeunes, nous avons été tout le temps récalcitrants, en disant de toute façon c'est de la politique, ils viennent nous bassiner avec des choses qui ne nous concernent pas, parce que ça ne nous concerne pas. Parce que tout simplement, les jeunes n'ont pas été impliqués en quoi que ce soit. Quand tu dis effectivement que les gars de Yewwi Askan Wi, dans leur liste, il n'y a pas beaucoup de jeunes là. Est-ce qu'il y en a ça? Quasiment, il n'y en a pas. Après, on me dira, oui, mais la jeunesse, c'est un concept. Quand est-ce qu'on dit à quelqu'un qu'il est encore jeune? Est-ce qu'à 40 ans, on peut considérer quelqu'un qui est jeune? On peut dire que c'est une question de concept, n'est-ce pas? Mais surtout, c'est que tant qu'on ne tient pas compte de cette dimension jeunesse-là, qui peut-être par moment est une bombe sociale, qui effectivement est au courant de ce qui se passe, quel que soit l'outil que tu peux leur amener sur la table, ils sont capables de le manipuler, même si ça ne demande pas de connaissances particulières. Ils sont capables de le manipuler et d'en sortir quelque chose. Mais je trouve ça vraiment dommage d'en arriver là où, comme tu dis, effectivement, le parti au pouvoir ne se présente pas dans une élection. Les principaux opposants ne se présentent pas parce qu'il y a une question de calage au niveau des listes. Mais la démocratie prend un coup derrière. Mimi, moi je l'ai rencontrée, elle est super cette femme-là. Franchement, quand j'ai discuté avec elle, je trouvais qu'elle avait de la bouteille politique, qu'elle était une femme qui était hyper intelligente, qu'elle avait beaucoup d'expérience. Je ne vois pas comment ça se fait qu'à un moment donné, il s'est trouvé dans une situation de pouvoir gérer ce parrainage-là. Je ne peux pas comprendre ça, du tout. Mais en plus de ça, faire des sorties
des prises de parole après cette affaire-là, de Yewwi Askan Wi, je me suis dit, mais il y a quelque chose que tu ne pas. Non, je me suis dit, non, pas Mimi, quoi. Il faut, non, Mimi, prendre de la hauteur par rapport à ça. Parce que cette affaire-là, ça peut. Ça. Et bien, voilà. Bingo. Après, c'était l'appel qui est tombé dans ça. Maintenant, les deux partis, maintenant, ils sont là à se regarder comme des moutons, n'est-ce pas? Alors que derrière, ils ont du monde derrière. Quelle est la confiance aujourd'hui que cette jeunesse sénégalaise peut avoir à l'égard de ces leaders politiques? Il n'y en a plus. Il n'y en a pas. Mais moi, je suis d'accord qu'ils aient à l'aide au législatif là, sans ces deux types-là. Que nous calons là, nous bagnons. Parce que c'est une nouvelle dynamique. Pour moi, il y a une ère pour mettre dans la politique sénégalaise là. Et je crois que condition B, moi, nous c'est-à-dire là, les gens qui sont tombés là, nous les de côté. Et les gens qui ont passé, nous sommes au niveau de l'Assemblée là. Mais Bakary, excuse-moi, moi je crois que si on ne fait pas attention, ces deux partis-là, ils vont aller aux élections. Non, mais peut-être que non, qu'est-ce que moi je crois dire qu'on fait. Ils vont aller aux élections. Je veux d'abord rétablir deux choses. Dire que on ne peut pas dire que les jeunes ne font pas partie. Les jeunes font partie parce que les jeunes sont les premiers à aller remplir les cases dans les mouvements populaires ou dans les partis populaires. Quand Abdoulaye Wade s'est dressé devant Abdou Diouf, toute la jeunesse était avec lui. Il n'avait que ça d'ailleurs, la jeunesse. Seulement, Abdoulaye Wade est resté dans l'opposition tellement longtemps que ces jeunes sont devenus vieux quand il est arrivé au pouvoir. C'est un peu les gens de ma génération. On ne peut plus être jeune parce que on considère que les gens sont des jeunes jusqu'à 35 ans. Et en tout cas, moi, je parle de cette génération de jeunes. Quand je dis digital native, ils ont maximum 25 ans. Or, les digital natives ne peuvent pas être sur les listes. Ou très peu pouvaient l'être, parce que c'est des gens qui ont 24 ans. Nous sommes juddou avec ordinateur. Nous sommes juddou avec Total Office. Donc, bureautique ancré et avancé dans la tête pour la plupart des gens qui sont allés à l'école, parce qu'ils ont appris à écrire sur un papier Word dès le bas âge et peut-être faire de petites choses, de petites tableurs sur un fichier Excel. Donc, nous sommes là. Mais nous, ils ne peuvent pas être candidats dans ces élections législatives puisque la règle veut qu'on ait quand même au moins 25 ans. Donc, vous comprenez qu'on ne pouvait pas les mettre dans les meilleurs postes. Mais on aurait pu engager les 25-35 ans dans cette course, y compris en y mettant, suivant une péréquation bien déterminée, en les mettant dans des postes où quelques-uns parmi eux peuvent être éligibles, surtout les plus déterminants pour faire les listes et pour vérifier. Parce que, en tout cas, nous, là où j'ai amené mes gars, parce que c'est pas mieux non plus dans ce que j'appelle les partis citoyens. J'avais espéré, et je l'ai dit ici, que la meilleure façon de faire, c'est d'aller dans les mouvements citoyens et dans les coalitions citoyennes. J'ai vu là-bas des choses aussi graves que ce qui se passe dans les politiques. Parce que des fois, des gens mettent le manteau de la chèvre, alors qu'à l'intérieur, c'est des loups, quoi. Et c'est pire que tout. Mais le moi, il y a des choses qu'il faut qu'on bannisse. C'est le fait de ne pas être dans une même idéologie et de vouloir faire une coalition pour tuer un autre. C'est-à-dire que ce que les gens font, ce n'est pas des coalitions. Je veux dire, quand Yewwi et Wallu vont ensemble, ou quand Yewwi va s'agrandir avec tout ce qu'il y a comme vieillerie politique ou singerie politique dans le Sénégal, ce n'est pas une coalition. C'est une comment on appelle ça? C'est une collaboration pour aller tuer quelqu'un d'autre. Et les gens ont fait une collaboration, juste, tu vois, pour aller descendre Macky Sall et Benno Bokk Yakaar. C'est tout. C'est ça qui était le ciment même de cette coalition électorale. Et ben, de la même façon, dans Benno Bokk Yakaar, la plupart des gens qui sont là ont ravalé leur vision, ont ravalé leur façon de faire, juste pour avoir des positions et des postures de pouvoir, et en essayant de plaire à Macky Sall. Mais ils ont de la rancœur à l'intérieur, et c'est les premiers, quand les choses ne vont pas bien, à saboter ou à aller dire dehors ce qui se passe chez Macky Sall en moins bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, la politique au Sénégal fonctionne comme ça, et c'est ça notre mal le plus profond. Mais les gens, ça, c'est un mal pour un bien. Parce que les gens vont se rendre compte que le temps qu'ils ont manqué pour pouvoir être en accord avant même de devoir faire des listes et avant même de devoir compter leurs parrains, ben, ce temps-là, ils l'ont manqué parce qu'ils ont passé beaucoup plus de temps à faire des ajustements sur quelle va être la place de tel parti par rapport à tel parti. Ouais. Et donc, ils ont géré des querelles plutôt que de gérer des listes et des parrainages, et tout le monde a vu comment ça leur est tombé dessus. Maintenant, pour revenir à Mimi,
Moi, je ne la blâme pas. C'est une dame qui a fait son rôle, qui a joué son rôle politique, Konaté. C'est une dame qui a en face un Sonko qui insulte tout le monde et qui est tout le temps vociférant et véhément. Donc, il faut trouver en face quelqu'un qui soit capable de contenir ça et de faire à peu près pareil. Il n'y a chez Benno Bokk Yakaar dans les cadres que quelqu'un qui tombe pile pour ça. Elle s'appelle Mimi Touré. C'est pour ça que le président l'a choisi. Les choses ne se font pas au hasard. Sauf que elle aussi, elle a raté le coach. Parce que Mimi Touré a beau être une grande cadre et tout ça. Moi, je suis sûr que Mimi Touré maîtrise les rudiments d'un tableur comme Excel. Je le crois. Je le crois parce qu'on ne peut pas avoir travaillé pour les Nations Unies et la Banque mondiale si on n'a pas ces prérequis là de manière très prononcée. Oui, mais ça, c'est sûr. Elle a les prérequis. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'était pas dans ce rôle-là. D'autres y étaient. Et de toute façon, amuñu sax doublon pratiquement, on leur a renvoyé juste 25 copies pour autre motif. La préparation au moment du parrainage a été très très bien faite, qu'ils se sont servis des tableurs, qu'ils ont vérifié avec la liste électorale et qu'ils ont même peut-être mis en place un logiciel comme nous on a fait, nous on a été capable de le faire, un logiciel qui permet d'aller vérifier à l'interne d'abord avant d'aller voir ce qui se passe à la direction générale des élections. Donc ça c'est quand même ça a été quand même un peu plus professionnel du côté de Mimi Touré et de Benno Bokk Yakaar. Maintenant, ils reçoivent des ordres et eux aussi montent dans la tension quand il y a eu Askan Wi à côté qui te pointe du doigt tout le temps et qui te dit que tu as déposé un parrain supplémentaire et que tu dois être fort clos. Je veux dire, dans cette tourmente-là et dans cette tension, n'importe qui peut faire aussi des bêtises et ils ont mis 2 femmes l'une après l'autre. Voilà. Maintenant, le sujet de est-ce que nous, on a des institutions suffisamment fortes pour dire que Benno Bokk Yakaar ne sera pas là parce qu'ils ont commis une petite bêtise? Parce qu'entre nous, c'est une petite bêtise. Mais toutes les bêtises sont petites. La petite bêtise de mettre une femme et une autre femme après est plus petite que le fait de se tromper de mettre une femme suppléante qui a déjà été mise sur la liste des titulaires. Chacun fait ses erreurs. C'est des fautes d'inattention. Les seuls responsables ou les seuls coupables, c'est les gens qui ont la responsabilité de ces listes-là. Qui ont la responsabilité de faire liste, déposer quoi, il s'appelle le mandataire. Mais lui, il n'est pas tout seul, il a une équipe. Eh bien, le mandataire et son équipe, il doit passer à l'échafaud. Ce fait que Mimi a travaillé avec Benoît. Moi, je pense que Benoît, certainement, ne sait même pas faire un traitement de texte cohérent. Non. Mais s'il y a quelqu'un à soupçonner dans cette affaire, c'est Benoît. Maintenant, si Benoît a pris les choses à bras le corps et qu'il a les déposé, ça se trouve, c'est Benoît qui s'est trompé. Non, mais... Je ne sais pas qui s'est trompé. Personne ne le sait. Mais c'est la cuvée la plus nulle depuis que le Sénégal est indépendant. Oui, mais ça, on est d'accord là-dessus. Est-ce que le Conseil constitutionnel est capable, aujourd'hui, de se réveiller? Ah oui. Parce que moi, ce que je crois profondément, Maître El Hadji Diouf est venu tout à l'heure à point de vue nous raconter que on ne peut pas comparer la bourde de Yewwi à la bourde de Benno Bokk Yakaar. La bourde de Yewwi l'invalide de manière très claire et donc ils n'auront pas de liste nationale et comme ils n'auront pas de liste nationale, mais si tu n'as pas de liste nationale, tu ne peux même pas avoir de liste départementale, ce qui est vrai. Ça, c'est le code qui le dit. C'est sûr. Tu peux avoir une liste nationale et avoir peut-être des départements qui ne sont pas complets ou ne même pas avoir de liste départementale. Mais ça encore, c'est une utopie. Mais c'est possible, c'est jouable. Parce que le plus lourd dans ces élections législatives, c'est d'abord la liste nationale. C'est la liste nationale. Bien sûr. Vous comprenez? Et donc, celui qui n'a pas de liste nationale ne peut pas concourir. Nous en sommes juste à l'étape de la validation juridique des papiers qui ont été déposés, des listes longues, hein, avec les pièces. Et c'est tout. Parce que pareil, c'est fini. On a décidé qu'il y avait suffisamment de parrains pour continuer ou pas. Ceux qui n'avaient pas suffisamment de parrains, on les a virés dès le premier tour. On n'a même pas eu besoin d'aller vérifier les pièces et les listes. Et là, on en est dans la vérification juridique des pièces et des listes. À ce moment-là, nous vérifions s'ils n'ont pas les listes qu'il faut, ce qui est requis par le code électoral pour être candidat, ils ne doivent pas l'être. Or, ce ne sera le cas ni de Benno, ni de Yewwi. Les gars de Benno sont en train de m'appeler à tort et à travers et de me dire que tu es en train de trahir le président, tu es en train de faire ci, de faire ça. Non, moi je dis ce que je crois. Moi je ne suis pas moi je ne crois pas à un homme ou à... Moi je crois à la vérité et au droit. Vous comprenez? Quand la vérité est devant moi, je ne peux pas faire comme si elle n'existait pas. Aujourd'hui, ce que je crois, c'est que ce que je dis depuis longtemps à Benno Bokk Yakaar est arrivé. Ils ont laissé Benno Bokk Yakaar devenir un club
avec des gens qui se réclament de la proximité du président et qui doivent tout prendre. La plupart des gens qui sont sur ces listes-là sont des gens qui sont ministres, sont des gens qui sont députés, sont des gens qui sont directeurs de société, sont des gens qui ont été élus maires. Mais le Sénégal, on n'a jamais dit que ça appartient qu'aux maires et aux directeurs. Il faut qu'on laisse les autres. Le Sénégal est bourré de talent. Pourquoi les gens ne sortent pas de liste pour laisser les milliers de militants qui leur font gagner aller sur les listes et avoir la chance d'aller à l'Assemblée nationale? C'est pour ça que parce qu'ils nous ont tympanisés, mais surtout parce que dans les deux cas, il y a des méchants et des gens malhonnêtes. Il y en a plein. Et c'est ça qui fait que Lilen Dalni, lui, a le begon pour leur parler. Pour moi, c'est Dieu qui est descendu dans ces élections-là pour dire aux gens, maintenant, vous emmerdez les Sénégalais, moi, je vais vous emmerder aussi. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout et que le Conseil constitutionnel validera ça? Le Conseil constitutionnel, pour une fois, est devant l'histoire. Parce que ça, c'est inédit. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire politique du Sénégal. Alors, moi, je continue de croire à mon Conseil constitutionnel et de dire que le droit sera dit et que ces deux coalitions ne seront pas de la partie. Mais attention, c'est pas pour ça qu'il faut aller chercher Art Sénégal qui ces gens-là qui ont un égo surdimensionné hein, et qui pensent que eux, ils ont un Sénégal hein, et qu'ils valent mieux que Macky Sall, mais qu'ils valent mieux que les autres de l'opposition. Ces gens-là, si on les choisit, il ne faut pas qu'ils soient bénéficiaires de ce qui se passe parce que ils sont pires que les gens qui sont en place. Mais pas, moi j'entends ce que tu dis. Mais vous faites qu'il y a Benno Guénene. De toute façon, on est aux élections. Non, il y a plein d'autres personnes. Il y a ma coalition, même si je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Y compris dans ma coalition, il y a des loups. Et je vais dénigrer les loups de ma coalition. Mais ma coalition est bonne parce qu'elle est faite de mouvements citoyens, de gens qui sont dans la société, au plus proche des populations, qui travaillent avec citoyens. tous les jours. Ah oui, c'est là ne conteste pas. C'est des associations, c'est des mouvements, c'est des collectifs de femmes. C'est des gens qui, tous les jours, c'est bien au quotidien. Cela doit mais c'est bien. Oui, mais d'accord, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est que je tout le temps, Nico Sonko le système, il faut le sortir. Donc, parce que tu as dit quelque chose qui est hyper important, peut-être une temps de pas rendre compte. C'est-à-dire que ça veut dire que dans ces listes-là, on a toujours les mêmes qui sont là pour des questions d'ego. Que ça soit dans n'importe quelle coalition. Il faut qu'eux soient élus. Donc, pour effectivement pouvoir intégrer. Moi, l'histoire du parrainage là, et là, c'est limite. Il faut que ça nous interpelle. Est-ce qu'à un moment donné, le simple citoyen ne peut pas se présenter à une élection, qu'elle soit locale, municipale, départementale, à une élection? Mais Pape, je ne t'apprends rien. En France, si toi, Pape, tu veux être député dans ta circonscription, tu peux y aller, vous le nerez. Oui, mais il y a des filtres quand même. Oui, mais je veux dire, les filtres ne sont pas... Non, Pape, moi, je ne te parle pas de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, il y a des filtres, c'est effectivement le nombre de signatures que tu peux avoir, 500 et quelques chose. Je te parle que ce soit de l'élection législative, que ce soit de l'élection municipale. Tu montes ta liste dans l'élection municipale, tu peux y aller. J'ai été élu pendant 20 ans et je me suis présenté en 2014 dans une élection, pour une élection municipale. Mais il faut que tel ou tel parti. Il n'y a pas de filtre dans ce cas-là. Aujourd'hui, j'ai un ami qui va se présenter. J'ai un gosse effectivement qui est d'origine congolaise dans la circonscription qui est à côté. Un gosse qui est un jeune qui est dans la même localité que moi, qui vont se présenter à la députation, mais qui ne font partie d'aucun parti politique. Mais c'est comme ça. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas revenir sur ces fondamentaux-là? Non, mais c'est parce que c'est les Sénégalais qui ne sont pas sages, Konaté. Bien sûr, là, je te l'accorde. J'ai voté à Paris en 2017. Je vais te dire, j'ai passé 1 heure de temps à chercher d'abord. Pendant voter. Et une fois que j'ai trouvé, moi, mon bureau de vote à Paris, c'était quasi impossible de voter tellement les gens passaient plus de 5 minutes pour pouvoir avoir les fiches. Il y en avait 47. Tu te rends compte? C'est parce que les Sénégalais, à partir de l'instant où on leur dit vous avez le droit, tu vas te retrouver avec 107 listes ou 150. Parce que c'est ça le Sénégal. Les gens, tant qu'on ne les freine pas, ils y vont à cœur joie, parce que tout le monde est mécontent et que tout le monde veut prendre les choses par lui-même. Il y a un nouveau parti qui vient d'être créé qui s'appelle UNR, c'est-à-dire que Union de la Nouvelle République. Oui, j'ai été lancé tout à l'heure là. J'ai entendu Massali. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je veux même qu'on fasse 1000 partis. Parce que moi-même, je veux un récépissé de partis. Je ne suis pas contre le fait que les gens fassent des partis. Ce que je veux plutôt, ou ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une réglementation. Tant qu'il n'y a pas de règle, mais que les gens créent 1000 partis, il faut juste leur dire que tous les partis ont obligation de faire un congrès annuel. Et que ce congrès annuel,
et qu'on devra prouver que le congrès annuel réunit des gens dans tout le Sénégal. mais kon defe naa APR am kon APR dana am soxla def parce que APR kan la yéen APR yi kan ngeen def seen congrès sax yéen. Non, mais si ñu waxee loolu APR va le faire parce que APR a les moyens de le faire, il est président dans tout le Sénégal. Mais APR a tellement de problèmes que bu demee congrès coow li dana bari mais dina dem congrès bu boobaa parce que il peut réunir les conditions. Mais combien de partis sont capables aujourd'hui quand on leur dit de faire un congrès de réunir des gens dans les 14 régions du Sénégal? Waaw. Mais tu divises toujours tout de suite le nombre par 3 ou 4. Le PS pouvait le faire à l'époque, mais là, le PS d'aujourd'hui ne le peut pas. Il ne peut pas. Moi, je pose une question. Front de parti, création de parti, c'est basé sur quoi? Sur une idéologie, si je comprends bien. Oui, en théorie. Voilà. En théorie. En théorie, idéologie. Les gens, vous direz le Sénégal en question là. Combien de courants idéologiques nous avons définir au niveau du Sénégal là? Mais il n'y a pas de courant idéologique sénégalais pour commencer. Il y a les libéraux, les socialistes. Tout ça, c'est de l'emprunt. Non, mais il n'y a que ma doctrine qui existe au Sénégal et qui est sénégalaise. Ouais. Il n'y a que Tekki et moi qui l'avons. Parce que le socialisme ou la social-démocratie, on ne sait même pas ce que c'est pas sénégalais. Le libéralisme ne nous appartient pas, ça ne nous ressemble même pas. Voilà. Il y a le responsabilisme au Sénégal, le règle comme courant de pensée. Voilà, le créateur s'appelle Mamadou Lamine Diallo. C'est me pose la question. C'est pour te dire qu'il faut une histoire. Un concept, une valeur. Pour une concept, combien de courants on peut penser au niveau du Sénégal? Oui. Si quelqu'un est déterminé, comme Ben Nabio, il y a 2 ou 3 qui restent là. Nous construisons des partis, on n'a pas besoin de ces pléthores de trucs là. Absolument. Je suis d'accord. C'est ça que tu comprends. Tu poses des questions à tous ces gens-là par rapport à une situation là. Ils vont te donner les mêmes réponses exactes là. Mais il faut Bakary, c'est simple. Il faut sortir de ces histoires de partis politiques classiques là. Ça, c'est fini ça. L'idéologie, Bakary. Mais bien sûr, Bakary, il n'y a pas d'idéologie. Le Sénégal n'a jamais fonctionné sur des questions d'idéologie. Il n'y en a pas. Et pourtant l'idéologie existe. L'idéologie, elle est à nous. Mais bien sûr. L'idéologie existe. Mais le Sénégal, les partis sénégalais n'ont jamais, même les PS dont on parle, parti social, ils n'ont jamais fonctionné sur l'idéologie sociale. Ils s'en foutent. Parce que nous, on ne fonctionne pas comme ça. Mais bien sûr. Notre contrat social n'est pas fondé sur l'idéologie, mais plutôt sur la proximité. C'est-à-dire que vous connaissez quelqu'un, c'est votre parent, c'est votre ami, c'est votre voisin. Et les choses se construisent comme ça autour des gens que nous connaissons et que nous fréquentons. Mais autour de ces gens-là, il y a des gens qui pensent, qui sont d'accord avec vous, qui ont le même mode de pensée et qui sont souvent d'accord avec vous. Et d'autres qui ont un mode de pensée différent et qui ne seront jamais de toute façon d'accord avec vous. À la limite, ces gens-là ne peuvent pas être dans les mêmes partis ou dans les mêmes carcans politiques. Donc même en empruntant ce qui se passe à l'Occident, on devait dire, voilà, un courant socialiste, un courant libéral, un courant centriste à peu près. Oui, mais ça c'est que de l'emprunt. Il faut rajouter au moins un courant responsabiliste. Non. Parce que nous sommes ni centristes. Dans le contexte culturel même du Sénégal, comme nous avons dit, am nga gëm-gëm. Ñeneen tam am nañu seen gëm-gëm, ñaari gëm-gëm yu majeur mëngawuñu. Ba lañu créer seen parti ñepp créer. Mais naam ñoo xam man bokkuma fa damay taxaw fi pour seet. Koo xamé ne vraiment bëgg naa ko supporter, woon naa di nga yóbbu ñu balancer loolu. Ci foofu 3 partis seulement au niveau du Sénégal. Mais l'État pour forcer et dire voilà, on a fait une audit, on a regardé les particuliers au Sénégal. Il y en a 400, mais dans les 400, on a vu 3 grands courants ou 4 grands courants. Mais il faut que tout le monde s'inscrive dans les courants. Non, mais et vous faites des congrès pour déterminer qui va être le chef de tel ou tel courant. Mais il pouvait éviter ça. Si l'État veut filtrer les élections là, en de parrainage là, mais filtrer la réception des documents là, les gens qui viennent créer des partis de façon anarchique. Mais il faut que l'on arrête. Non, da nga leen di jox règle. Parce que moi, aujourd'hui, Bakary, je veux mon récépissé de parti. Moi, je ne me reconnais plus dans ce que je vois là. J'ai envie d'avoir mon propre parti et d'aller à la présidentielle en 2024. Mais je suis comme tout le monde, je suis sénégalais, c'est mon droit. Pourquoi on doit me le nier? Maintenant, moi, ce que je propose plutôt, c'est qu'on mette des règles et que les gens qui n'obéissent pas aux règles, qu'on les vire, on les barre. Et si jamais ça c'est fait,
Je peux te dire que les 400 partis dans 2 ans vont devenir 20 partis. Mais Pape, les gars, ils vont te opposer une certaine règle en disant que c'est pas démocratique. Qu'est-ce qui n'est pas démocratique? Ils vont te reposer ça. Si effectivement, les gars, effectivement, ne peuvent pas s'intégrer dans un tel courant virulent, on te dira, mais attends, monsieur Sad, vous avez beau être sympa, nous vous aimons tous bien, mais c'est antidémocratique. Ils vont te poser ça. C'est oui, ça. Non, je demande compléter les Bakary. Ça, c'est le souhait de Bakary. Non, j'ai compris. Mais moi, ma vérité, c'est qu'il faut laisser que 1000 fleurs s'épanouissent. Moi, je veux qu'il y ait 1000 partis ou 2000 partis s'il le faut. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la règle pour que les partis fonctionnent. Il faut que ces partis-là montrent patte blanche. Qu'on s'assure que ce n'est pas des partis qui sont en train de faire du blanchiment d'argent. Qu'on s'assure que ces partis-là respectent les règles. Ils font des congrès tous les ans. Et que ces congrès, on peut vérifier que ces partis ont de la représentation dans tous les territoires. C'est-à-dire que si tu viens que tu dis que je crée mon parti, on te donne 2 ans. On te dit que dans 2 ans, tu vas devoir nous prouver que tu as une existence légale dans toutes les régions du Sénégal. Et que tu peux le prouver. Voilà. Si ça n'existe pas, ne viens pas nous fatiguer, tu vas nous coûter cher et tu ne serviras à rien. Or, aujourd'hui, dans les 400 partis que vous entendez, la plupart, et ça, on a eu le point culminant sous Wade, parce que Wade, depuis qu'il y a le pouvoir, il n'y avait pas 100 partis au Sénégal. Hein. Entre 2000 et 2012, on s'est retrouvé à 300. Pourquoi? Parce que Abdoulaye Wade, tu crées ton parti, tu viens, il te copte chez lui et il te donne 300 000 par mois ou 30 millions ou je ne sais pas. Ça dépend de la taille de ton parti. Ba pare ci biir muy jaxase tay bu xamé sa parti mi ngi commencé di indi ay problème, il appelle le second du parti, il lui donne de l'argent, il lui dit ben j'espère que l'autre t'a donné ta part la dernière fois, je lui avais donné 100 millions. Et le parti explose et ça devient 2 partis. Il a fait ça à plusieurs organisations politiques au Sénégal. Donc Pape Sad, donc tous ces déboires-là, quelque part, c'est non, Pape Sad, il est en train de nous expliquer que, effectivement, vous n'y pas si xam nga baax la benn affaire gis nga Sénégal. Mamadou xaaral nga ci jo parce que nous écouter quoi ñun lañ doon écouter ko des ci ça va dire jo nan nga bon maa ngi leen di déglu li Pape mu ngi wax ni c'est vraiment intéressant quoi foofu laa bëggoon laal sax tu vois mooy tu sais esprit démocratique bi ñuy wax au niveau du Sénégal parfois loolu moo ñu manqué. Bon, on sait très bien que soo yoree parti, soo créé parti, c'est pour prendre le pouvoir. Après, si tu prends le pouvoir, tu fais tout pour le conserver, mais dans les règles démocratiques. Alors que loolu moo amul. Moo tax ndeyu mbill mi moom tudd na ko mooy le patriarche Abdoulaye Wade. Comme nous l'avons dit, de 2000 à 2012, on s'est retrouvé avec 300 partis. Pourquoi ces 300 partis? Moi, expliquez-nous, Pape Sarr, expliquez-nous. Moi, il faut créer un sous-parti après de les diriger. De ce fait que c'est pour exploser l'opposition. De ce fait que nous pouvons le contrôler. De ce fait que les éparpillés voient, si nous avons une élection, moi, il y a un parti populaire, moi, je gagne. C'est là où se trouve le problème. Alors que moi, je pense que dans l'esprit, soit à mes partis, c'est pour, comme l'indique la signification de la politique, c'est l'art de diriger la cité. Si tu diriges la cité, mais c'est dans le bon sens. Alors que nous, dañuy jël cité bi, rien que pour faire gonfler leur poche. C'est ça le problème. C'est là où se trouve le problème. D'où question qui votait, 300 partis, 3000 partis, c'est pas ça. Ceux qui sont devant, ils essaient toujours de s'enrichir. Des ascenseurs et consorts. C'est pas ça. C'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Si nous devons retrouver une situation, c'est le fait de vouloir conserver le pouvoir à tout prix. Si nous avons un bulletin unique, il y a problème. Bulletin unique, mun nga ci def 100 personnes. Nit ki lay xol photo bi ak couleur bi rek mu coché mu jeex. Pourquoi ils refusent le bulletin unique? Parce que xam nañ ne arrangé wu leen. Suñ ko defee dañuy daanu. Donc il évacue ça parce que foofu c'est moins. ñoom lu plus rek lañuy indi loo xam ne da leen indi plus lu positif rek. Lu leen indi lu négatif ñu écarté ko. Donc c'est pas démocratique. C'est pas du tout démocratique. Donc ñun defe naa suñu discussion tey dafa war a
juste posé sur le fait que les deux grandes coalitions, ils sont en eau trouble. Pour sauver la situation, moi je suis pour la loi. Je suis pour la loi. Mais la loi, comment? Comme am na ku ko suuf soulevé fii suñu jëlee yenn lu yi nekk à côté di yeeru a ñi daanu na ñoom ñu jël duñu nangu suñu cité gën a suux loolu moom man duma ko nangu bateau si bëgg surux dañuy war a def tout pour fatt trou yi ndox mi ba ñu dugg duñ dem nag ubbi des trous béants ndox mi dugg ñun ñëpp ñu surux loolu moom duma ko nangu. Donc moi ce que je pense ci sama xalaat bu gàtt qu'on trouve un consensus. Élection yi ñu pousse en une semaine. En une semaine yi nga xam ne écarté woon nañ leen ñu indi waa ñi nga dañ leen écarté woon ñu indi leen ñu def bulletin unique. Et puis bulletin unique bi xam nga lu tax ñu koy bañ aussi gis nga carte électeur yi kii les bulletins de vote là loolu yëpp ci sermon ci kii credo nu mu tuddee laay wàdd la tout Sénégalais a un prix. Donc, tous ceux qui sont autour de moi, je fais tout pour qu'ils s'enrichissent. Nous jënd parce que ñi di defar kii les bulletins de vote là, on va leur donner des milliards. Et ces milliards, nouveaux milliardaires là, vont s'activer pour que le président actuel conserve le pouvoir. C'est ça le problème. Nañ def bulletin unique, ben nit rek jël milliards yi mu jeex. Man je peux être d'accord parce que yaa ngi loi bi ñu trouve un consensus loi ci biir loi dafa am moral dafa am moral man mënuma d'accord ñuy dem élection sans Benno su loolu sax yéen problème loolu moom mënuma ko d'accord parce que musul am dans le monde musul am nañ ko wax ban dëkk moo mus a am ñuy dem législative assemblée nationale te parti au pouvoir bi amu fa représentant loolu mënul nekk le pays devient même ingouvernable. Le pays même devient ingouvernable. On les rappelle. ñu am consensus. Ok. Consensus boobu nag bu ñu ko tegee ñu jàll nañu kiss goodbye comme en anglais ni ñu koy defee quoi nañu kiss goodbye suñu affaire de loi. J'ai pas compris Bakary lan nga bëgg a wax. xam nga mooy kiss bye c'est-à-dire da nga kiss bye c'est une expression anglaise là pour dire au revoir quoi. Oui. Si c'était réellement la loi sénégalaise elle est là mu daal di tënk sénégalais yi. ku ci nekk muy joytu ki Sénégal fu mu toll nii que de justice dafa am problème situation bi taxaw devant les faits accomplis mu am cette nature là juste bi ñëw mu ne day colmater pour trouver des compromis parce que un parti au pouvoir moom moo fauté et que tout simplement on peut pas admettre que moom du dem au kii cette justice là bu ñu jaaree ki yoon boobu d'accord on va aller aux élections mais là sa fiabilité là pour man camarade dañ ko teg de côté. Les gens ont toujours décrié cette justice-là. Juste que nous voyons exactement que ces acteurs politiques-là, il faut nous tourner, et c'est à me dire, nous sommes de côté, nous sommes en règle là, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter à l'Assemblée nationale? Moi, je suis en position. Ceux qui vont voter là, mettez-les de côté et les gens avancent dans ce qu'ils vont faire. Après, il faut comprendre que le Sénégal, au moins, a une loi. Mais si vous êtes devant une situation de loi, maintenant, voilà, comme c'est comme ça n'arrange pas un personnage d'appliquer, on laisse la loi de côté, de un compromis. Là, à ce moment-là, man, côté bon, vraiment, du ma ci d'accord. Bakary, gis nga man li ma leen wax def naa on va tendre vers de gis nga le conseil constitutionnel là yaa ngi dégg bu ñu sàgganulee dana valider Yewwi dana valider Benno. mën na ko valider man laa la wax ni na ko valider. Non, mais moi je vais dans le même sens que toi. Hein. Même si politiquement je me sens beaucoup plus proche, même si politiquement je suis de Yewwi yaa ngi dégg mais je veux dire qu'à un moment donné, ils vont nous sortir un truc en disant que finalement les deux listes ont été validées, puis on n'en parle plus. Mais par contre, il va falloir retravailler cette question de parrainage-là. Retravailler effectivement cette question. Qu'est-ce que le parrainage? Il y a deux solutions. Hein? Homme-femme. C'est agencé comme ça. Amour de mettre deux femmes. Imagine-toi, tout à l'heure dans un panel, le gars, il expliquait en disant que ouais, mais la parité, c'est-à-dire que mon gars, 20 hommes, après je ne sais pas moi, l'essentiel que le liste est équilibré. Non, ce n'est pas ça la parité. La parité, c'est au niveau de l'agencement des listes. Alors, je lui explique, si par exemple, vous avez une liste, c'est une liste de 30. Vous avez 15. Vous avez 15 ay góor lañu. Yeneen 15 nekk ci ginnaaw ay jigéen lañu. Yaa ngi dégg. Bu dee effectivement au niveau de l'élection, il n'y a que 12 personnes, les 12 premiers sont passés. Ça veut dire que tu vas aller dans l'Assemblée constituante, effectivement, ta liste ne sera pas du tout équilibrée.
Donc, mais de toute façon, le code électoral est clair. Il dit parité alternative et intégrale. Mais bien sûr. Voilà, Mais bien donc, sûr. Personne ne peut se permettre de faire... Non, personne ne peut se permettre. Les gars, ils me permettent de dire ça. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Même en France, la parité, c'est comme ça. La loi est très claire. C'est intégral et alternatif. Donc, tu commences par qui tu veux. Ça peut être une fille au début ou un homme. Mais après, de toute façon, tu alternes. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais là, je ne sais pas comment le Conseil constitutionnel va se démêler de cette affaire-là. Je ne sais pas à quel moment ils vont prendre leur décision. Mais avec les règles là et on avance. Parce que situation, c'est pas gratuit, c'est pas fortuit. Vous voulez que je vous fasse la démonstration de comment faire la technique Benno Paranati? Faire la technique Benno Paranati. Benno Paranati, non, Benno Paranati. Sauf si les gens ont peur. Mais demandez pourquoi Benno Paranati. Et je reconvoque la jurisprudence Gakou. Les gens de Benno Bokuyakar vous disent la jurisprudence Gakou ne marche pas parce que la décision à cette jurisprudence qui a été donnée à Gakou, c'est que affaire Matoul. C'est ce qu'ils disent. Oui, mais oui. C'est ce qui est exact. Sauf que nous devons comprendre. C'est pas parce qu'on dit ça que tout ce qui a été dit pour arriver à cette conclusion est fausse. C'est vrai. xam nga dafa am benn borom xam-xam bu yàlla may muy firi après mu ne buy wax ci alxuraan benn jour mu ne xeetu du toj njàpp fekk da doon wax affaire yi toj njàpp mu ne soo demee douche soo demee ginnaaw tool du toj njàpp gaa yi ne yée paa bi tey dafa feebar mu ne non loolu tojul njàpp parce que loolu bu muy xew fekk njàpp toj na ba pare parce que njàpp mi ngi tojee ci kuk gu njëkk gi. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, li ci top fekk fa njàpp ba di ko toj. Maintenant, je vais te dire maintenant, bonne analogie là entre cette blague là. Ouais. C'est pas pour rigoler et la jurisprudence Gakou. C'est qu'à Gakou, on lui dit, tu nous as donné des parrainages. Mais il y a dafa romb liñ soxla. Le considérant 14 lui dit, rien que ça, c'est un motif de rejet de ta candidature. Avec juste raison. Mais terewul xool nañ say yi ñu indil. Il y en a plus qu'il ne faut. Mais on l'a regardé quand même. Et quand on l'a regardé, il y en a tellement qui sont pas bons qu'au finish, tu n'as même pas le minimum requis. Et on lui dit en conclusion, tu ne peux pas être candidat. C'est sûr. Pourquoi les gens veulent accepter de se limiter à il n'a pas le minimum reçu seulement? On lui a dit qu'il n'a pas le minimum reçu, mais avant l'on fait que d'un diap bitoj parce qu'on nañ ko fële ne tu as donné trop. Et que ça c'est motif de rejet. Lol que c'est les gens veulent nous faire croire qu'il faut être expert en droit constitutionnel. Hein? Si tu n'es pas avocat, si tu n'es pas constitutionnaliste, tu ne peux pas. C'est faux. Le droit, il est fait pour que tout le monde le comprenne. Absolument. Tous les esprits sérieux et tous ceux qui sont capables d'analyse peuvent regarder et comprendre parce que c'est une histoire de bon sens. Le droit, il est vécu. Ku lay tere jox la intervalle ni leen diggante bii ak bii la war a toll soo ko génnee diggante boobu nekkatoo dans l'intervalle. Donc tu es out. Et je le dis depuis le début et les gens m'en veulent. Mais même si c'était un peu léger parce que gars yi mënoon nañoo arranger que lijjanti et là Diouf fait bien de dire soo duggee oto yore passe bu ëpp di nga am droit dugg mais boo yorul passe bu mat doo dugg. C'est faux da ngay dugg ci oto bi boo yorul passe bu mat mën ngaa ñëw ñun la téeméer la nga yor 495 après ngay seet dërëm bi benn waay mottali la. Il faut pas aller dans cette direction là faut dire que passe bi téeméer la ku joxe 600 tamit passe bi téeméer la tu li nga joxe baaxul il faut nga joxe pile 500 donc soo joxe plus que 500 dañ lay delloo boo joxe lu matul 500 dañ lay wax li nga joxe matul donc soit doo dem parce que comme oto bi dañuy encaisser avant ñuy départ soit doo dem soit gars yi foofu kenn motali le 25 après nga motal téeméer nga dugg dem mais passe bi téeméer lañ la wax téeméer donc léegi on ne peut pas te dire qu'il y a un nombre déclaré défini et clair précis de parrainage toi tu en amènes plus et tu veux te prévaloir de truc may wax et c'est la seule faute que j'ai trouvée à Mimi depuis que je la connais elle dit 1 de plus au cas où mais pourquoi pas 1000 de plus au cas où pourquoi pas 100 000 de plus au cas où si on joue à ça. Pape, c'est cette expression-là oui. qui m'a foncièrement dessus de Mimi Touré.
Parce qu'elle sait comment c'est une grande dame. Non, Moi, je la respecte. mais le connaît tout Non, moi, mais c'est une grande dame. moi, vraiment, Non, je lui tire mon chapeau. Mais moi, Mimi, non, Pape, Mimi, c'est plus qu'une grande dame. Mais moi, quand je l'ai rencontrée une fois, mais c'est une femme qui m'a impressionné. Tellement qu'elle avait cette dimension. Dama lay wax benn affaire xam nga wax naa la ko ci benn émission na la ne gis ngeen Macky ko boo ne Macky kan nga gën a redouté politiquement au Sénégal mu ne la Mimi. Parce qu'elle sait elle sait que Mimi est là de la beauté. Wax ji loolu rek la man ce que Pape dit le plus qu'elle a justifié ça m'a beaucoup surpris d'elle parce que je ne pensais pas que mun na génne un truc comme ça. Mais c'est une réaction normale. C'est une réaction normale. C'est quand même sa responsabilité. Oui, il faut oui, bien qu'elle se dédouane. Il faut bien qu'elle trouve un moyen de rendre ça. On a essayé de banaliser pour mettre dans la conscience populaire que de toute façon, mais pas, je suis d'accord avec toi. Mais sauf que dans une situation comme ça, il faut que vous regardiez parce que sinon, regardez les médias. Xam nga fi toll Mimi tëggal nañ ko fi way tëggal nañ ko fi sabar tëggal nañ ko fi kii xam nga mais xam nga loolu yëpp ça c'est waxuma sax c'est manque de respect parce que bon ben voilà c'est comme ça Sénégal moo demee noonu mais loolu mënoon na ñàkk quoi eu égard par rapport à ce qu'il a dit un petit truc kay taawi ko. Oui, elle ne s'en sortira pas indemne. Ah non, c'est terminé. Elle est au-dessus de ça. C'est une dame impressionnante au propre et au figuré. Si wax sax da ngay defe ni góor mooy wax ak yow. C'est vrai. Su lay wax di nga ko déglu parce que lim lay wax c'est captivant et c'est cohérent et c'est concret et c'est clair. Donc Mimi c'est pas n'importe qui hein. Attention, maintenant, je peux comprendre qu'on l'a mis dans une mauvaise posture. Quand tu envoies Mimi s'occuper d'élections et tu lui mets comme colistier Benoît, quand même. Vous connaissez mieux Benoît que moi. Benoît, c'est rien. Man lépp lu fa baaxul rek je suis sûr que wóoluwuma ci Benoît. Lépp lu fa am problème rek wóoluwuma ci Benoît. Et c'est lui qu'on met comme le directeur du dialogue des territoires. La commission du dialogue des territoires, c'est lui qui dirige ça. Je suis sûr qu'il ne sait même pas à quoi ça sert. Le président a le don de donner des sucettes à des gens qui ne lui servent à rien du tout. Alors qu'il a fait un acte 3 formidable. Ça, c'est révoltant. C'est révoltant. Mais Macky mënul def politique boo xam ne Sénégalais mënuñ ci gis à cause de ces gens-là. Ah oui. À cause de ces gens-là dong nag. Non mais mënul def politique boo xam ne mën na territoriale, tu mets de la politique, c'est ma tante qui y est. Et c'est une brillante dame. Mais elle ne sait rien. Su xamoon dara ci affaire territoire yi dina développer Louga quand elle a été maire. Ah ouais. D'accord. Il faut avoir de l'expertise en planification et décentralisation pour gérer des institutions comme ça. Sinon, tu ne conseilleras jamais rien de bon au président de la République. Commission du dialogue des territoires, si tu ne comprends pas la décentralisation de manière très poussée, qu'est-ce que tu peux y faire? Rien du tout. Donc, Benoît Sambou est une cartouche perdue. Il va d'ailleurs passer plus de temps à aller gérer des histoires de l'ANRAC que de s'occuper du dialogue des territoires, alors qu'il y a beaucoup à faire. Parce que dans cette phase où l'ANAT est en train d'essayer de mettre en musique le plan national d'aménagement et de développement des territoires, au moment où on va s'occuper du visa de localisation, Benoît est en train de mélanger les parrainages de Benno Bokk Yakaar. Il n'est pas dans la musique, il n'est pas dans cette mouvance, il ne comprend rien. D'accord? Voilà les problèmes du président Macky Sall. Alors qu'il met un ministre des collectivités territoriales, xamul dara ci collectivité territoriale. Heureusement qu'il a quand même l'ANAT avec lui, parce que l'ANAT est sous la direction du ministère des collectivités territoriales. Oumar Gueye pourra s'appuyer dessus parce que je sais qu'il y a un brillant directeur général de l'ANAT qui sait faire le travail. Mais la prospective de décentralisation qui existe au Sénégal est très bonne, d'accord? À condition que quelqu'un soit à la hauteur de ce que fait l'ANAT aujourd'hui. Eh bien, quelqu'un à la hauteur de ce que fait l'ANAT aujourd'hui, c'est d'abord un planificateur et un expert en décentralisation ou en développement des territoires. Sinon, ça ne marchera pas. Et surtout, il ne faut pas qu'on écoute, parce que dès que c'est le Sénégalais le plus grand brasseur de vent du monde. Il s'appelle Moussa Balla Fofana. Tout de nous pour dire qu'il a travaillé pour APR. Non, il a été conseiller technique au ministère des collectivités territoriales, justement. Le gouvernement. Oui, il écrit partout conseiller technique du gouvernement du Sénégal. Ancien conseiller technique du gouvernement du Sénégal. Rien que ça, c'est de l'arnaque. Parce qu'il n'a pas conseillé le gouvernement du Sénégal, il a conseillé le ministre des collectivités territoriales à Lusson. Il y en a beaucoup. C'est différent. Il y en a beaucoup. Ce gars-là est un brasseur de vent qui ne connaît rien à la décentralisation. Je l'ai défié sur les plateaux 3 fois. Jamais il n'est venu. Jamais. Parce que xamul dara ci li muy wax. Mais soo ko dégloo muy wax,
tu crois que c'est un brillant expert qui parle alors que xamul tous loolu moo bëri ci diaspora bi des gens qui yu xoogoliku rek di ki ay mbagg il va jamais vous dire pourquoi on l'a remercié du ministère de Alioune Sow dañ ko le gouvernement l'a fait venir c'est vrai qu'il a présenté un CV à Abdoulaye Wade tellement reluisant que Wade a dit à tout le monde de venir Balla Moussa Fofana est allé là-bas on l'a mis conseiller du ministère de Alioune Sow mais il n'y est pas resté bien longtemps on lui a dit qu'il pouvait retourner à Ottawa donc il faut qu'il arrête soo xoolee tey bu la signé da lay wax expert banquier je ne sais pas quoi alors que ici tout le monde est expert banquier les banquiers c'est un conseiller de clientèle c'est tout c'est rien d'autre. Mais Pape, il y a beaucoup du côté du pouvoir qui sont comme ça aussi. Hein. Il y en a beaucoup. Oui, mais celui que je connais, le plus grand brasseur que je connais moi dans la diaspora s'appelle Moussa Balla Fofana. Parce que moi, je vais t'en citer un. Parce que je suis enseignant. C'est le ministre de l'Éducation nationale. Je n'ai jamais vu un ministre de l'Éducation aussi nul que celui qui est en place aujourd'hui. Ben, si tu le dis, moi c'est mon ami, je ne peux pas dire ça. En tout cas, non, je ne le défends pas. Je ne le défends pas. Je ne le défends pas. Je ne le connais pas. Je ne connais pas son expertise. Je sais qu'il a été au... Mais qu'est-ce que tu penses de lui alors, avec l'éducation au Sénégal? Non, je ne connais pas ses compétences. Je ne connais pas son CV, si tu veux aller par là. Moi, je le connais comme militant à pair avec qui j'ai des affinités, point. Mais je ne le connais pas sous ce registre, donc je ne peux pas en parler. Non, mais Balla Moussa Fofana moom. Non, Pape, déedéet. En faisant référence au fonctionnement éducationnel du Sénégal actuellement avec le ministre de tutelle là, présentement là, lan mooy sa xalaat? Il n'est pas nul. Son ministère ne fait pas du mauvais. Si on prend ça sous cet angle. Maintenant, ça, on ne peut pas juger les gens comme ça parce que le ministère, ce n'est pas seulement le ministre. C'est une somme c'est une somme de plusieurs cadres. Hein? Voilà, bien affûté, bien... Non, l'autre moi, donc tu ne peux pas le juger sur ça. Pour l'instant, son ministère, si on classe les ministères du Sénégal, il sera parmi les ministères qui ont bien fonctionné. Parce que malgré j'ai lancé un pavé dans la mare. Non. Moi, je ne te contredis pas, Konaté. Oui. Je ne vais jamais te contredire sur des choses que je ne maîtrise pas. Non, très clair. Non, on est tout à fait d'accord. Non, moi, j'entends ce que tu dis. Dis-moi aujourd'hui que si tu dois juger et noter le ministre de l'Éducation nationale du Sénégal aujourd'hui, tu ne peux que lui donner une bonne note. Parce que quand même, il a... Ah ben oui, Et pourquoi? Parce que la situation de référence, quand il est arrivé, était très mauvaise. Très mauvaise. Mais ça n'a pas changé tant que ça. Ah si, ça a beaucoup changé. Ah non. Si, ça a changé. Non. Pape, sur ce coup-là, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Je vais te donner des indicateurs. J'ai des indicateurs. Non. C'est ça. Il n'y a que des indicateurs qui sont vrais. Xam nga booy wax su lay nit di wax fii baax na wala fii baaxul daf laa war a wax fan la ko teg. D'accord? Quand ce ministre-là arrivé, on était très loin derrière dans les histoires d'abri provisoire. D'accord? En un temps record, il a quand même fait un travail phénoménal qui a fait qu'on a résorbé ça grandement. C'est à son acquis. Okay. Il est arrivé, on ne savait plus faire un quantum horaire normal. Il a réussi à rééquilibrer jusqu'à ramener l'école sénégalaise à un début et une fin dans les préceptes qu'on connaissait. L'école doit commencer en octobre et finir en juin. Loolu lañu tàmm Sénégal ñun bañ dalee jàng ba léegi. D'accord? Mais ça, on ne pouvait plus le faire à cause des grèves, à cause de plusieurs choses. Il a quand même réussi à résorber ça. Quand les enseignants, dernièrement, ont fait du bruit à cause de grèves et de menaces sur l'année scolaire, parce que tout ce qu'ils avaient signé depuis Wade n'avait pas été respecté. C'était lui qui était à l'œuvre quand même. Il a réussi à calmer cette affaire et à faire en sorte... Dans l'éducation nationale, il y a beaucoup de choses. L'éducation nationale, c'est pas une question de... Sur le plan social, les enseignants ont eu tellement d'acquis. Non, c'est pas ça. Que les enseignants... Moi, je parle d'indicateurs. Oui, mais... S'il vous plaît, c'est pas le débat. D'accord. Je veux bien, mais en tout cas, c'est pas le débat. Voilà, c'est pas le débat, quoi. Maintenant, je sais que j'ai des problèmes pour ça, quoi. Mais... J'ai des indicateurs, j'ai des données. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je ne me base que sur des données. Sur n'importe quelle thématique, je vais te dire Macky est le meilleur depuis que le Sénégal est indépendant. Il faut qu'on le reconnaisse.
mais loolu tax nga toog ci wetam parce que fi tu as créé ton propre mouvement équivalent. Non, mon mouvement existe depuis longtemps. C'est parce que autour de lui, il y a des gens qui ne sont pas bien. Et c'est pas possible, ça ne peut pas continuer, c'est tout. Le fautif. D'accord, d'accord. On a un tour de table, quoi. On y reviendra. On reviendra sur le système d'éducation. D'accord. D'abord, commencer par parti comme quoi. Les situation il affaire de parrainage, la situation comment les partis politiques sont comment dirais-je là, font face aujourd'hui au niveau du Sénégal. Lan mooy sa appréciation globale tant que ñu affaire yi nag nga ko gisee nga résumé quoi lan nga xalaat quoi. Le Sénégal est à la croisée des chemins. Il va falloir que nous qu'on se décide à choisir ban yoon lañ bëgg a jaar. Et malheureusement notre landerneau politique chaud bouillant a tellement été dans des considérations fallacieuses que ils n'ont pas pu trouver suffisamment de sérieux pour faire des listes valables et nous amener à des législatives sans problème. Aujourd'hui, ils planent le risque de l'annulation carrément de ces législatives parce que les doyens de notre sang, il faut qu'on aille autour de la table, qu'on négocie. Non, ça c'est dépassé. Quand vous avez fini de virer des gens, vous les avez virés, c'est terminé. Ça ne sera même pas crédible qu'on aille appeler tous ces gens qu'on a virés pour défaut de parrainage, pour pouvoir leur dire, venez maintenant, tout le monde est dedans. Non, il faut aller au bout. Il faut être respecté et respectable. Donc cet État n'a pas le droit de ne pas continuer dans sa lancée. Maintenant, s'il se rend compte qu'il y a trop de mauvaises choses, il peut carrément annuler purement et simplement les élections législatives et peut-être même les repousser à des calendes grecs. Je ne suis pas contre ça. Mais sinon, ce qui va se passer, moi, ils ont eu leur visa pour continuer. C'est beaucoup gis-gis. D'accord? Moi, je préfère 1000 fois beaucoup gis-gis que Art Sénégal. Art Sénégal, c'est juste un condensé de Balla Moussa Fofana qui ont des égos flattés. C'est des gens qui pensent que nous gagnons parce qu'ils ont des diplômes. Mais les diplômes ne font pas la compétence, malheureusement. Et c'est même pas tout le monde. Après, un jour, j'aurai l'occasion de m'étendre sur cette affaire-là parce qu'il y a des workers connus qui ont dribblé leur monde, qui ont trompé des gens pour se retrouver à ces stations-là. On se connaît personnellement et l'heure viendra où j'en parlerai. Pour l'instant, ça m'a bombe, m'a coûté d'enchiko. De la même façon, dans la coalition où je suis, il y a des loups qu'il faut dénoncer tout de suite. Mais pour l'instant, c'est des bombes qui sont pour moi, je les garde dans ma poche. Mais il y a beaucoup de jeux de dupes dans cette affaire, de gens qui utilisent les autres pour exister et qui pensent à eux d'abord au lieu de penser au Sénégal. Or, le Sénégal mérite qu'on pense à lui. Penser au Sénégal, c'est pouvoir mettre dans la tête des citoyens qu'il y a beaucoup de Sénégalais compétents et que le résidu qui reste quand on sort Benno, Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi est parfaitement capable d'aller à l'Assemblée nationale, de voter des lois et de respecter la République du Sénégal. Parce que comme ça, on n'aura pas des députés qui disent Macky Sall je suis son député et celui qui n'est pas content, on croise les machettes. Parce que ces gens-là sont dangereux. Tu veux plus la majorité mécanique, quoi. Non, une majorité mécanique, ça ne sert à rien. On n'a pas créé l'Assemblée nationale pour ça. Bien sûr. Il faut qu'il y ait une majorité. Il faut que les gens se rendent compte de la prospective de Macky Sall et votent des lois pour l'aider à travailler. Ça ne sert à rien non plus d'aller à l'Assemblée nationale pour dire je viens là pour bloquer le président de la République dans quelque chose de positif qu'il est en train de mettre en œuvre. Parce que le président là est en train de faire des réalisations positives. Il faut qu'une assemblée puisse l'aider à continuer et aller le plus loin possible dans les réformes qu'il pose aujourd'hui. Donc, si on a une assemblée républicaine, ça va arriver. Mais il ne faut pas que ce soit une assemblée soumise. Si elle est soumise, elle ne va plus réfléchir. Elle va te dire comme Doumboury Sow, Macky Sall moi fal, voilà. Et ça c'est des choses comme ça. Macky Sall mais également, il y en a d'autres qui ne disent pas des énormités comme Doumboury, mais on ne veut plus non plus de députés à la Abdou Dolly. Tu ne vas pas amener encore Abdou Bara Dolly à je ne sais même pas lequel des Dolly c'est. Mais ce gars-là qui a trahi Pape Diop et qui est allé chercher une place à Yewwi, on l'a viré, il est retourné à Wallu alors qu'il avait trahi Wallu pour retourner chez Pape Diop. Tu sais, des députés comme ça, le pays n'en a pas besoin. C'est ça qui lui est arrivé à ce bonhomme-là. En tout cas, moi, je suis talibé mouride fervent. Aucun Dolly ne m'a marabout. Voilà. Bon, moi je pense, comme je l'ai dit au début, comme
fu mu nekk nii suñu gaal gi mu ngi tàngee mu ngi bëgg surux. Je pense que na si ñëpp jàpp ñu trouver un consensus. On pousse les élections d'une semaine. On rétablit les choses. Parti yi nga xam ne dañu écarté woon yëpp ñu defarwaat. Comme que dañu ne démocratie la ku ëppale voix moom mooy gagné ñu may ñëpp ñu ñëw ku ci ëppale voix nga ëppale siège de ce fait que mu am une certaine stabilité sur le plan social au niveau du Sénégal def naa loolu ci la ñuy mën a am gain nga xam ne askan wi dina ci gis boppam quoi c'est tout. Oui, mais enfin, repousser les élections, moi je ne conteste pas ça, mais bon, voilà, mais il faut savoir qu'on est dans une... Non, s'il faut repousser les élections pour que tout le monde se mette, pour que tout le monde puisse être réglo, effectivement, pour aller aux élections, moi ça ne me pose aucun problème, n'est-ce pas? Parce que cette situation-là, situation de carabiner là. Je ne sais pas comment le Conseil constitutionnel va se démêler de ça, mais moi je suis le premier à dire que, bon ben, c'est vrai que, bon ben, liste Yewi, liste Benno, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais je pense que, voilà, les éliminer parce qu'ils n'ont pas respecté, parce qu'il y a ceci, la loi est la loi, il faut l'appliquer. Mais nous, dans l'élection aussi, je pense que, bon, quelque part aussi, un président qui est là, qui n'a pas la majorité, ou bien un président qui est là, qui n'a aucun représentant à l'Assemblée nationale, c'est que ce dîner, le Sénégal, le Sénégal, pour moi, effectivement, il faut que nous baillions aux élections. Après, je ne sais pas quelle sera la formule qu'ils vont peut-être utiliser le Conseil constitutionnel, je n'en sais rien. Voilà. Mais par contre, après ces élections-là, il faudrait que le Sénégal puisse avoir un travail, qu'on s'arrête à un moment donné, qu'il y ait un travail de fond et de réflexion. OK? Va-t-on continuer à faire le parrainage ou pas? Moi, pour moi, effectivement, la parité, il faut la respecter. Les femmes doivent être aussi représentées à l'Assemblée nationale, comme les hommes. Parité, il faut donc respecter. Mais par contre, l'histoire de parrainage-là, comme disait, comme nous effectivement, à nous, il faut qu'un travail d'action, 250, 300, 400 partout au Sénégal, ce n'est pas possible. Un pays de 16 millions d'habitants. À nous, maintenant, il faut gérer ça. Il faut voir ça autrement. De lolo, il faut le faire avec les acteurs politiques. Bon, par exemple, impliquer les jeunes. Okay. C'est ça surtout. C'est surtout ça. Juste un appel, Bakary, avant le dénouement de tout ça, c'est le Conseil constitutionnel qui le fera. Quelle que soit la décision qu'il prendra, il faudra que tous les Sénégalais le respectent. Même si Pape Sarr n'est pas d'accord, il faut que Pape Sarr se rappelle qu'il y a une République du Sénégal avec un Conseil constitutionnel qui a un moment de charte réunie. L'homme décidé pour ces élections-là, comme on est barna, comme on est barro, quel que soit par ailleurs ce qui a pu se passer. Et ça, moi, je veux que tout le monde l'accepte d'avance pour que le Sénégal puisse continuer de marcher, d'avancer. Voilà. Mais il faut pas qu'il y ait aussi une ingérence extérieure. Il faut que les laisse traverser sereinement. D'accord. Ok, Kilifeu, d'accord. Dès que nous avons mais man, damay aborder ci benn sens parfois. C'est-à-dire pour man, la loi, c'est la loi. Su fekkente ni daanu nañu ba pare, les partis qui ont eu la chance de passer nañ leen bàyyi. Mais ci ginnaaw nañu am l'esprit républicain. Bu ñu demee au niveau de l'Assemblée, ce ne sont pas le rôle fort, c'est pas ici parce que je suis là dans l'opposition pour bloquer l'action du président de la République. Bu ñu fekkente nekk nañu des députés dignes de ce nom dans le peuple là. Kenn doon nam ma beneen parti, c'est-à-dire ce sont des Sénégalais qui sont là-bas pour la marche de leur pays. Mu nekk Benno Bokk Yaakaar, mu nekk Yewwi Askan, mu nekk feneen. Boo nekkee un Sénégalais qui est là pour l'intérêt de ton peuple là, ta contribution au niveau de l'hémicycle là, dana nekk njëriñu Sénégalais yi yëpp, on pas sentir ton appartenance politique. Boo gisee loo xam ne dëgg la, liggéey ci, boo xam ne lii fen la, c'est terminé, c'est tout ce qu'on peut demander. Mais pour moi, je dis que la loi, c'est la loi. Si vous faites am nañu daanu am nañu jàll nañ lay bàyyi ñu dem quoi man loolu mooy sama position parce qu'il faut qu'au Sénégal qu'on comprenne que réellement il faut nous commencer à suivre les règles la loi comme nous ko dessiné au niveau du truc là quoi de la législation kon nag gars yi merci beaucoup jërëjëf une fois de plus par rapport à cette émission mais Pape Sarr et Mamadou Konaté di ngeen dellu soir encore pour l'éducation quoi voilà comme ça ngeen ko développer quoi. Non, Pape il a une analyse partisane parce que Mamadou Talla xaritam la moo tax